Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un outil, en réalité un Canva, pour vous aider dans la construction de modèles d'affaires sociaux. Dans ce contexte, un modèle d'affaires est une description, une représentation de ce qu'est une organisation ou de ce qu'elle sera dans le futur. Et social signifie que le bénéfice n'est qu'un outil au service de l'impact sociétal recherché et aussi de la pérennité de cette même organisation. Un canevas, c'est simplement une structure de réflexion et un schéma pour organiser les idées. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des décades que l'on en construit. Des simples, des complexes, des moins connus et des célèbres comme ceux de Johnson, Boston Consulting Group, Osterwalder et Pigneur, Open Innovation, Hembrick, The Accelerator et bien d'autres. Et il y en a un nouveau qui vise les modèles d'affaires sociaux. Une affirmation et 8 questions. La particularité de ce canevas repose sur la combinaison de canevas classiques de l'économie de marché et d'outils reconnus en gestion de projets de coopération internationale. Il possède 2 niveaux et le premier vous pose 8 questions centrées sur l'élément fondamental, les valeurs de votre organisation. La première question ne concerne pas seulement l'aspect géographique, par exemple la Suisse, l'Europe ou l'Afrique, mais surtout le contexte où le modèle d'affaires se trouve immergé. Est-ce un contexte de situation de conflit, d'instabilité politique, de pauvreté extrême ou encore de sécheresse? Y a-t-il un large accès aux réseaux sociaux par l'intermédiaire de téléphones portables? La deuxième question est en quelque sorte la motivation profonde de votre organisation. Il s'agit des besoins ou problèmes auxquels vous voulez répondre, des opportunités inexplorées de créer un changement et d'avoir un impact sociétal positif. Ensuite, il vous faut déterminer quels sont tous vos publics cibles, sans oublier les usagers, les bénéficiaires directs de vos prestations, les clients qui payeront pour elles, les bénéficiaires indirects et même des pans entiers de la société. Il s'agit en réalité de toutes les personnes qui seront concernées par l'impact de vos prestations. Allez, trichons un peu et sautons une case. Celle du quoi vous incite à dire quelles sont les prestations, les services et les biens que vous mettrez à disposition de vos publics cibles pour répondre à leurs besoins. Ou encore les activités et les projets que vous mettrez en place pour réaliser ces prestations. Revenons un peu en arrière. Le par quoi représente le pont entre votre organisation, vos prestations et vos publics cibles. Car il s'agit bien de communiquer pour qu'ils sachent de votre existence, autant que de distribuer vos biens et services, tout en choisissant les modes de relation avec vos publics cibles. La sixième question, elle, est très pragmatique, puisqu'il s'agit de dire ce qu'il vous faut pour produire vos prestations. Il vous faudra certainement des personnes et des équipements, des locaux et de la matière première. Et tout ça, ça coûte. Donc il vous faudra aussi définir vos ressources financières, que ce soit par des ventes, des abonnements, des donations ou encore des financements et des subventions. Dans un modèle d'affaires social, l'état des finances n'est qu'une pâle représentation de votre réussite. Ce qui compte le plus est de savoir si vous avez réellement répondu aux besoins de vos publics cibles et créé l'impact que vous recherchez. Et comme la vérification de l'impact social n'est pas une chose simple, il vous faut penser dès le début à vos points de mesure et vos indicateurs. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Donc, il vous faut définir qui peuvent être vos partenaires, vos alliés,
vos prescripteurs, ceux qui vont vous recommander, vos lobbies et vos influenceurs d'opinion. Une affirmation et seulement 8 questions sont seulement un premier vol plané en haute altitude au-dessus de la réalité de votre modèle d'affaires social, vous donnant toute liberté de penser et favorisant votre créativité. Par contre, elles ont l'avantage de structurer déjà vos réflexions et même de vous préparer pour un pitch de présentation auprès d'un large public. Le Canva au premier niveau est une source d'innovation et, par sa simplicité, il vous permet facilement de le valider sur le terrain, puis de remettre le pain sur la planche, jusqu'à ce que vous arriviez, après plusieurs itérations, à un modèle cohérent par sa confrontation avec la réalité externe. Et en plus, vous récolterez sûrement d'excellentes suggestions et améliorations. Comment l'utiliser? C'est simple, c'est un exercice ludique que vous pouvez projeter sur une paroi, imprimer sur de grandes affiches ou même le dessiner sur de simples feuilles de papier. L'idéal est de le faire en groupe pour favoriser l'émergence de l'intelligence collective. Et ensuite, le deuxième niveau est une décomposition du premier en questions plus précises, favorisant ainsi le passage de la créativité au premier pas de l'ingénierie du modèle d'affaires. Mais ce sera le sujet du prochain épisode. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et vous inviter à jeter un œil sur le site de Social Business Models en suivant le lien ci-dessous. Au revoir.